Françaises, Français, chers compatriotes. Attends, c'est pas ma vidéo de candidature pour les présidentielles, ça? Ah bon, on peut retirer ça alors. Salut à tous, petite intro mise au point, donc je vais juste vous expliquer la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle. Si vous avez regardé les 3 premières parties de mini-match contre François, vous aurez remarqué que je perds 2-1. Comme le veut les conditions du match, eh bien je dois tirer au sort un gage. Le gage est simple, François peut désormais décider si la partie que vous allez voir là maintenant vaut 2 points, donc le point compte double, ou si au contraire, elle ne compte pour rien. Ce qui veut dire en gros que si elle compte double et qu'il gagne la partie, il a gagné le match. Le match est terminé, je ne peux plus revenir. Par contre, si elle compte double et que c'est moi qui gagne, là c'est moi qui passe devant. Et là vous voyez à quel point c'est intéressant. En revanche, s'il choisit de faire en sorte que la partie ne compte pour rien, eh bien, le score restera à 2-1 à la fin de cette partie, et ce, quoi qu'il arrive. Et du coup, pour nuire au suspense, je peux vous dire que François a choisi... Vous savez quoi, je vais vous le dire à la fin de la partie. Bon visionnage. Et bonjour à vous. Eh bien, nous allons voir désormais ce qui va se passer dans cette 4e partie de ce match des grandes gueules. François a pris l'avantage. Eh bien, la partie va être quasiment déjà décisive. On commence tranquillement avec une nouvelle espagnole. Bon, j'ai pas envie de me reprendre la même connerie que la dernière fois, donc on va jouer D6, on va changer un peu de variante. On va jouer classique, le développement des pièces, tranquillement, voilà. B5 fou D7, classique, petit rock, et là on va jouer pour rocker nous-mêmes. Voilà, là on est très bien. On est plutôt pas mal, on peut échanger en D4, mais on va pas le faire. Je vais juste rocker tranquillement. Je joue vraiment piano. J'ai pas envie juste de perdre un pion dans l'ouverture comme je l'ai déjà fait trop de fois durant ce match. Là-dessus, je regarde un peu ce que je peux faire. Peut-être jouer à 6, peut-être jouer tour 8 simplement. Et on va accepter d'avoir quelques pions doublés, mais c'est pas forcément très important, donc on joue tour 8. J'envisage pas d'échanger en D4 en fait, parce que ça va vraiment trop centraliser sa dame. Et je n'aime pas l'idée en fait de lui laisser une pièce trop centrale. Voilà, il échange. Je prends du pion pour garder la paire de fous moi-même et forcer le sien à reculer. Là en soi, ces pions doublés ne sont pas si faibles que ça, vu que bon, ils ne sont pas isolés, ils sont liés avec le pion de D6. Si jamais je pousse D5 un jour, pardon, je vais peut-être pouvoir me les dédoubler et ça va mener à des choses intéressantes. Peut-être D5 est une idée à long terme, peut-être. Je peux peut-être l'envisager maintenant, mais je pense que je vais plutôt jouer tour B8 d'abord. C'est un coup qui mange pas de pain, qui menace un pion et qui active ma tour, tout en sortant la tour A8 de cette diagonale sur laquelle est maintenant le fou blanc. Donc là-dessus, on va pouvoir jouer la tour là. Il va certainement riposter, cavalier A4 ou B3, dame C1 même peut-être dans certains cas, mais je pense que B3 est intéressant, voilà. Et donc là-dessus, il va falloir prendre un peu de temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais? D5, prise, prise, prise du pion, et après, les pions sont dédoublés, et c'est tout à fait ok. Je pense que D5 est un coup actif par excellence. Il peut envisager de me jouer E5, mais là-dessus, sur E5, ça me forcerait à jouer cavalier D7, et mon cavalier va pouvoir rebondir sans trop de problèmes via des F8, G6 par exemple. Et en G6, il sera plutôt bien placé, il attaquera le pion, il attaquera le fou. Non, E5, c'est un coup qui bloque en plus pas mal son fou, c'est 2 fous même. Donc, je pense que là, il a tout intérêt à me prendre, je reprends et on est plutôt tranquille. On va avoir une position assez équilibrée pour une partie qui, en soi, a une certaine tension. Là, je ne sais pas trop à quoi il réfléchit. Je pense qu'il hésite entre la prise et la poussée. Eh bien, c'est la poussée. Voilà, on peut jouer cavalier D7, comme j'ai dit. Et on va pouvoir jouer tranquillement le cavalier en F8 au coup suivant. Après, il va jouer cavalier E2, ça menace cavalier D4.
J'ai pas envie de le voir vraiment. Donc là-dessus, je sais pas, je vais... Ouais, j'ai vraiment pas envie de voir venir cavalier D4, c'est très embêtant. Je pense que je vais juste jouer C5 et... Ah, mince, je donne un pion. Ah, je donne le pion D. Il a attaqué 2 fois, il n'est plus protégé qu'une seule. Ah, c'est encore un don de pion quasiment dans l'ouverture. Et il ne le voit pas cette fois. Ah bah comme quoi on est vraiment de très très bons joueurs, il n'y a pas à dire. On est des joueurs exceptionnels, ça nous fait marrer tous les deux d'ailleurs. Nous rigolons de notre médiocrité. Ça s'appelle le relativisme, et certaines personnes qui ont un peu trop d'ego devraient prendre exemple. Bon, néanmoins la partie n'est pas encore finie avec tout ce pataquès. Donc là j'ai défendu bien évidemment mon pion, une fois mais pas deux. Et là-dessus, eh bien, on est sur une position assez égale, je pense, même si son faux F4 va galérer pour trouver des idées actives. Ouais, Ouais. Bon, après, là-dessus, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut tenter en soi? Pas grand-chose, je pense que je peux juste me consolider. Mais autant je dis qu'il n'a pas grand-chose pour activer son fou, autant moi je vois pas grand-chose non plus pour ma position. Cavalier G6 c'est pas mal, fou recule, du coup c'est logique. Et là-dessus j'hésite à jouer fou G5. Je pense que fou G5 va permettre d'attaquer la dame, de lui poser la question pour savoir où elle va aller désormais. Et il me joue cavalier F4, il se cloue lui-même. Alors là-dessus, il peut y avoir des lignes complexes à base de cavalier prend, ou prend dame, cavalier prend dame. Et le problème, c'est que je gagne une qualité, mais c'est des lignes ultra complexes. Et j'arrive pas à tout voir là-bas avec tout le temps avec le temps qui m'est alloué. Je pense que le plus simple, c'est juste d'échanger en F4, au moins une fois, et ensuite de voir ce qui se passe, parce que là-dessus, il met encore plus de pression aussi sur mon pion D5, donc je vais juste échanger. Tac. Ouais, je peux juste pousser C6, mais là-dessus, fou G5 m'embête, son fou commencerait à devenir actif. Là-dessus, je vais mettre un second échange, et là, je vais jouer C6. Là-dessus, mon pion est très solide, mine de rien, mais j'ai pas beaucoup d'avantages, j'ai pas grand-chose à faire. Donc, il me joue la tour, je vais peut-être chasser la dame du vis-à-vis avec la tour, peut-être dame à 5. Et il commence à avoir assez peu de coups de défense, il revient en D2 pour défendre les deux pions attaqués. Et là-dessus, bah, je pense que je vais juste changer mon fusil d'épaule et jouer l'attaque au centre. Envisager une poussée, par exemple. Mais peut-être que lui, il peut pousser. Il peut pousser C4 et poser la question à ma dame. S'il pousse C4, est-ce que j'ai envie d'échanger les dames? Non, j'ai vraiment pas envie d'échanger les dames. Parce que je ne pourrais pas pousser moi-même après l'échange. Et s'il ouvre la colonne... Ouais, voilà, il le joue. S'il ouvre la colonne, après, ça va m'embêter beaucoup parce qu'il aura un temps de plus. Parce que sur dame prend, tour prend, il pourra jouer directement tour au D1. Et donc il aura toutes ses forces vives sur la colonne, alors que moi ça va vraiment me prendre beaucoup de temps. Et en plus ça va me donner une défense passive, j'aime vraiment pas l'idée. Donc je vais juste retirer la dame tranquillement, certainement à 6 ou en B6. On va dire à 6. Comme ça en plus je menace de prendre le pion là maintenant. Même si je ne menace pas vraiment maintenant, parce que si je le fais, je me fais mater. Mais ça pose vraiment des questions, et ce sur le long terme, ça me permet aussi de pousser des 4 maintenant. C'est vraiment, ce coup pose des questions, ce coup est intéressant, je trouve. Il me joue dame C2 tranquillement. Et donc là, je peux envisager la poussée de D4. Mais elle accomplit rien de concret. Même si en soi, si je refuse de la faire pour le moment, qu'est-ce qu'il fait? Prise, prise et dame prend C5, donc je vais pousser D4 pour éviter tout problème. Donc là-dessus, il peut... Ah, il a dame 4 qui m'embête un petit peu. Ah, pendant que Noah, notre spectateur, nous ramène du ravitaillement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de jouer dans de telles conditions. Tour des deux, tranquillement. Il envisage de doubler sur une colonne ou l'autre. G6, dame 4. Et là, mon plan à base de fou F5 ne marche pas. Parce que là-dessus, il pourra juste prendre en C6. Effectivement, il va falloir que je protège le pion avec la tour.
La tour, de toute manière, ne sera pas très active, donc autant qu'elle serve à quelque chose. Là-dessus, je vais commencer à jouer un peu pour de l'attaque, mais... Ouf. Peut-être au centre, certainement. Je vais tenter d'attaquer quelque part. Peut-être juste le pion E5, à terme. Et là-dessus, il me joue tour ED1, donc là, on est tranquille. François qui, évidemment, en profite pour croquer un bout, qui rappuie sur la pendule, juste au cas où. Hein. Là, je joue la dame ici, pour tenter à terme d'attaquer soit le pion B, soit par la case B4. Et là, il me propose l'échange. Il me propose l'échange. Je peux juste échanger et gagner un pion. Je peux faire ça. Allez, j'échange. Mais je vais pas prendre le pion parce que il m'a laissé mon pion tout à l'heure. Donc bon, je vais être gentleman moi aussi et je vais lui laisser son pion encore. Non, c'est faux, c'est juste que j'avais pas vu. Hein, mais... c'est juste que j'avais pas vu. Arrêtez de me maltraiter, je suis un noob, comme vous. Bon, peut-être pas. Là-dessus, quand même, l'échange des dames pourrait être intéressant. La poussée F5 m'embête énormément. Donc on va tout faire pour éviter cette poussée très embêtante. Quitte à échanger même. Donc là, il vient là. D'accord. Donc là, je peux jouer roi G7 avec l'idée de jouer H6 pour chasser sa dame. C'est une idée qui est intéressante. Donc là-dessus, je joue tour F1 pour jouer F5. Donc je vais jouer H6 moi-même. F5 là-dessus, ça mène à quelque chose de très rigolo, mais ça perd un pion. Donc là-dessus, voilà, on va jouer dame F5, nous, pour éviter qu'il puisse pousser F5 lui-même. Et là, madame, mine de rien, elle est plutôt pas mal placée. Et dessus, je vais pouvoir jouer dame. Ouais, d'accord, il me propose l'échange des dames. Est-ce que je les échange? Oui, je vais les échanger. Là, on accepte l'échange et F5 n'est pas si fort que ça, parce que sur F5, j'ai tour prend E5. Donc voilà, il attaque. Et là-dessus, je vais tenter de... Qu'est-ce que c'est que cette poussée? Ah, d'accord, je vois, il veut contre-attaquer sur mon pion D. Bon, bah, on va le protéger avec la tour, très bien. Il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, voilà, je prends, il reprend, et là-dessus, je vais pousser A5 pour profiter du clouage du pion B4. Il peut pas l'avancer non plus, parce que sinon, je vais mettre une grosse pression dessus, et il tente de contre-attaquer avec la pression sur le pion D. Donc là-dessus, je me dis, je peux prendre avec le pion, et s'il me reprend, je prends de la tour, il reprend de la tour, B3, et le pion va quand même très très vite, ça va vraiment l'embêter. Donc là-dessus, il me prend, je le reprends, il me prend, je joue B3, voilà, tour D1, ouais, et là, tour B, et on attaque. Là, je peux gagner un pion en soi. Ouais, je peux gagner un pion, je peux prendre en C4, il prend, et je reprends en F. Ok, ah mais là-dessus, il a tour C3, et mon pion n'est pas protégeable. Bon, bah, je vais prendre le pion E5 en échange, mais... Ah, ça m'embête beaucoup, ça. Parce que là, en fait, si vous savez pas, ce genre de finale avec 3 pions contre 2, mais sur le même côté, c'est assez souvent nul. Et c'est assez compliqué de réussir à se mettre en avant. Bon, on va tenter quand même d'avancer un petit peu. Parce que là, cette partie est très importante. Là, voilà, on va pousser F. Je rejoue là. Je vais tenter d'attendre qu'il fasse quelque chose. Je vais mettre mon roi là. Il n'y a pas de possibilité de mat ou quoi. Vu que de toute façon, la poussée G3 est très protégée. Mais là-dessus, ça va être tendu. Ouais, qui se sert au passage. Hein. Vas-y, fais comme si on n'existait pas. Donc tour là, je vais pousser H5, je pense. Et là, ça va commencer à être compliqué pour François. Parce qu'il n'a plus beaucoup de coups. Il a ça, moi je vais pousser G4 pour jouer G3. Donc là, il me prend, je reprends. Là-dessus, la menace, c'est G3 échec et tour 1 échec qui ferait mat. Ouais, et notre cher François qui tombe au temps. Je suis pas malheureux, je dois l'avouer. Je ne suis pas malheureux, mais c'est... On se demande si la position est nulle ou gagnante. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est gagnante. Est-ce que je peux finir par arriver dans une finale où j'ai des poussées intéressantes? Allez, focus sur la prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous avez oublié de le faire avant. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette partie comptait pour 0 points. Donc j'ai gagné la bagatelle de 0 points. Le score est toujours de 2-1 en faveur
de François. Néanmoins, la partie n'aura pas servi à rien vu que ça me permettra de lui mettre un petit gage pour la prochaine. Stay tuned et à la prochaine. Ciao, ciao.